alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 6 mois ou 5 mois d'absence. Qu'Allah vous préserve et vous accorde beaucoup de bonnes choses. J'ai reçu énormément de messages, donc vraiment je vous remercie. Et non, je n'ai pas arrêté les vidéos. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu chill, c'est-à-dire que ça va être une discussion. D'habitude, mes vidéos sont très préparées, j'ai des thèmes précis. Aujourd'hui, ça va être préparé, mais ça ne sera pas comme les autres vidéos. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas donner des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, ou des conseils que moi-même j'ai appliqués et qui m'ont sauvé la vie et qui m'ont aidé dans cette vie ici-bas. Et on espère que ça va nous aider tout au long de notre vie. Je sais qu'il y a énormément de sœurs qui viennent me demander des conseils et généralement je me répète tout le temps. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo afin d'aider les sœurs. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de petites sœurs qui me suivent, qui se disent qu'elles n'ont pas de conseils de grandes sœurs et que ça peut vraiment les aider. Donc sur ce, je vais te donner les conseils qui m'aident à faire en sorte que ma vie soit paisible, plus ou moins, d'accord? On sait qu'on a tous des épreuves dans la vie, tu as des épreuves, j'ai des épreuves. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les épreuves, n'hésite pas à la regarder. Donc n'hésite surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram. Tu peux aussi me contacter par mail pour toute collaboration ou pour tout témoignage. Et il n'y a aucun problème. Alors si je mets du temps à répondre aux messages, c'est totalement normal. Le monde, en fait, ça fait que d'évoluer. Et donc, du coup, il est très difficile pour moi de répondre à tout le monde, mais j'essaie de faire au mieux. N'hésite pas à me suivre aussi sur mon compte commerce qui est sur Instagram, je te mettrai le lien en description. Là-bas, tu vas trouver des hijabs, des box, de la personnalisation, même des bouquets de hijab. Tu vas tout trouver, même des abayas, des ensembles, etc. Maintenant, on est au taquet. Donc surtout, n'hésite pas, toute personne qui vient de cette vidéo-là, avec le petit code promo SIRA, bénéficiera d'une promotion. Sur ce, on va commencer. Conseil numéro 1. Alors je trouve que c'est le conseil le plus important. Je pense que c'est le socle de chaque être humain, de chaque musulman, musulmane. Et même si tu es d'une autre confession, tu es aussi la bienvenue. Le premier conseil pour moi, c'est le fait de placer sa confiance en Allah. Alors, c'est un sujet qui est difficile. On a tous cette facilité en fait de notre bouche à dire qu'on place notre confiance en notre Seigneur. Mais est-ce qu'on a réellement confiance à Allah de façon aveugle? Quand je dis réellement confiance à Allah, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer une épreuve, cela va être très difficile et des fois on va tomber dans le désespoir. Okay? Donc placer sa confiance à Allah seul, c'est se dire que en fait tout revient à Allah quoi qu'il arrive. Il faut vraiment qu'on essaye de sortir en fait de ce concept-là, du fait de placer sa confiance juste par la bouche et non par le cœur. Je trouve que c'est trop important, on a trop banalisé ceci. Faire confiance à Allah, c'est accepter tout ce que Allah nous donne et lutter. Placer sa confiance à Allah, ça veut dire que quand par exemple tu as peur, tu es triste, tu es apeuré, peu importe par quel état tu vas passer, parce que nous en tant qu'être humain, on passe par beaucoup d'états. Placer sa confiance à Allah, ça veut dire que quand par exemple tu as peur, tu es triste, tu es apeuré, peu importe par quel état tu vas passer, parce que nous en tant qu'être humain, on passe par beaucoup d'états. À partir du moment où on place notre confiance à Allah, ça veut dire que peu importe la chose qui va venir vers toi, tu vas accepter et tu vas te dire que, en fait, tu places ta confiance à Allah parce qu'Allah, il va pas te donner quelque chose de mauvais. Chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala va t'envoyer quelque chose, c'est pour un rappel, pour une leçon. D'accord? Et aujourd'hui, on a trop confiance aux êtres humains. Ça veut dire que on est les premiers à aller se confier à d'autres personnes. Ça veut dire qu'on n'a pas cette manie, en fait, de prendre notre tapis de prière et de nous confier à Allah. On a plus de facilité à se confier à des personnes des fois qu'on ne connaît pas, des amis, etc. Mais on sait très bien qu'en fait au final, ok, on va parler à ces personnes-là, on va avoir confiance en ces personnes-là parce que si on n'a pas confiance, techniquement on va pas leur en parler. On va avoir cette confiance-là et cette facilité-là à parler à d'autres personnes sans pour autant placer sa confiance à Allah et se plaindre à Allah. Pour moi, il est primordial de placer sa confiance à Allah à 100%. Ça veut dire que chaque chose qui te touche, la première chose que tu dois faire, c'est Allah. En fait, ton premier réflexe, c'est d'aller chez ton Seigneur. D'accord? Le premier réflexe, c'est pas d'appeler ta copine et de dire, écoute, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Non. Le premier objectif que tu dois avoir, c'est de te tourner, en fait, vers Allah. Parce que tu sais que c'est lui qui t'envoie toutes les épreuves, c'est lui qui t'envoie toutes les choses qui se passent dans ta vie. Forcément, si c'est lui qui te donne tout ça, pourquoi aller directement chez un être humain? Vous voyez, je trouve que c'est un peu paradoxal, mais après on est tous des êtres humains, on a tous des fois cette facilité-là à aller vers les autres, mais est-ce que notre première porte où on va toquer est celle d'Allah ou celle des autres? Parce qu'en soi, quand on place sa confiance à Allah, peu importe les choses qui nous arrivent, on va dire Alhamdulillah. Alors que quand on va se confier chez une personne, elle peut donner de très bons conseils, hein, mais le problème c'est que cette personne-là ne pourra pas régler ton problème. Je sais pas si tu vois, elle ne pourra pas régler ton problème et elle ne pourra absolument pas
te consoler à 100%. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as un problème, tu vas aller chez ton ami. Ok, tu vas chez ton ami, etc. Tu vas te confier, etc. Tu lui fais confiance, bien sûr, et tu veux pas qu'elle le répète à tout le monde. Mais la personne, elle va te consoler sur le moment, d'accord? Elle va te consoler sur le moment, mais en fait, elle va pas te consoler tout au long. Je sais pas comment dire. Par exemple, si vous demandez conseil à quelqu'un, la personne, elle va pas venir tous les jours. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ou la personne ne va pas toujours demander après cette chose-là que vous avez pu lui dire. Mais elle va venir vers vous quand elle va voir que ça va pas. Vous voyez? Alors que quand vous allez vous confier vers Allah, en fait, Allah, il connaît déjà votre état. Ça veut dire qu'il vous a envoyé l'épreuve, il connaît votre état, et forcément, il est le meilleur pour vous écouter et pour vous consoler. En fait, les êtres humains vont vous consoler sur le moment, mais Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, va vous consoler sur une durée qui est indéterminée. Ça veut dire qu'on a beau faire confiance aux autres, on a beau se confier chez les autres, mais en fait, ça va pas aider. C'est une plaie qui va rester ouverte. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir cicatriser, en fait, une petite plaie qui vous a touché, par exemple, d'accord? Tout en faisant les choses étape par étape. Parce que des fois, on peut aller se confier chez des personnes et ils vont nous donner des mauvais conseils. Et en fait, vous allez rester bloqué. Alors que quand vous allez chez Allah, Allah, il va vous soulager quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, placez toujours votre confiance en Allah. N'ayez pas peur de faire des choses, n'ayez pas peur de faire des projets, n'ayez peur de rien. Parce qu'en fait, si vous avez Allah avec vous, qui peut être contre vous? C'est ça la question. Si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Après, c'est facile à dire qu'à faire. Hein. On a tous des peurs. Mais si on part de cette logique-là, si Allah il est avec toi, pourquoi tu as peur? Allah il planifie tout pour toi et nous on est là, on arrive toujours à avoir peur. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est paradoxal et quelque chose qui est difficile à surmonter. Parce qu'en soi, c'est un sentiment qui est humain d'avoir peur, d'être stressé, etc. Mais on se dit que de toute manière, tout est écrit. L'épreuve qu'Allah m'a envoyée, de toute façon il y aura une fin. Okay? Et de toute manière, c'est pas pour me détruire, c'est pas pour me briser ou autre. Mais si Allah il est avec toi, tu places ta confiance en lui seul et pas aux êtres humains d'abord en premier, tu ne seras jamais déçu. Deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil, pour moi, c'est un conseil dont beaucoup de personnes ont du mal à se détacher de ceci, c'est de ne rien attendre des gens. Alors, vous allez me dire, mais écoute Syrah, ça veut dire quoi? Comment ne pas attendre des gens? C'est vrai qu'on est des êtres humains, on a toujours, en fait, on veut toujours avoir quelque chose en retour. Mais en fait, tout est une question d'intention. Aujourd'hui, cette société-là nous pousse à toujours vouloir donner à quelqu'un et recevoir toujours en retour. C'est pas parce que tu donnes que forcément tu reçois. Vous voyez? Et aujourd'hui, on est trop dans le monde de l'échange. En fait, la vie, c'est pas comme ça, sauf si toi, tu arrives à la comprendre d'une autre manière. Je m'explique. Noble religion, on va pas donner en attendant quelque chose en retour. Pourquoi? Franchement, je vous laisse un peu réfléchir par rapport à ça. Pourquoi nous, les musulmans, nous donnons sans attendre en retour? La réponse, elle est hyper simple. Parce qu'en fait, tout est une question d'intention. En fait, ça, c'est la base chez le musulman. Chez la femme ou l'homme, peu importe. C'est la base de la base. Quand on donne quelque chose, on n'attend pas en retour. Pourquoi? Parce que notre intention, elle est pourquoi? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Lorsqu'elle donne quelque chose, c'est parce qu'elle fait tout pour son Seigneur. Tout pour Allah. Simple, efficace, net, précis. En fait, quand on regarde cet aspect-là, on se dit, mais en fait, techniquement, si on fait tout pour Allah, est-ce qu'on attend quelque chose de la personne à qui on a fait ce don-là? Ça, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu vas attendre quelque chose de quelqu'un, en fait, simplement, tu vas être déçu. Parce que si la personne elle te donne rien, tu vas être déçu. Même si la personne elle te donne quelque chose, tu vas être déçu. Parce que peut-être ça sera un peu moins bien de ce que toi tu as donné. Donc c'est pour ça qu'il est super important de ne rien attendre en retour. C'est la base. Et quand on dit ne rien attendre en retour, ça veut dire que tu fais tout pour Allah. Parce qu'en fait, quand tu fais tout pour Allah, tu sais que tu n'as pas perdu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un hadith qui dit les actions ne valent que par leurs intentions. Place ton intention vis-à-vis de ton Seigneur, tu sais que tu vas être récompensé en hasanet. Il y a quoi de mieux que d'être récompensé en hasanet? Que d'être récompensé en bien ou en autre. Après, encore une fois, c'est vraiment une question de si vous donnez de bon cœur, d'accord? Après, vraiment, ça dépend vraiment de comment tu as vécu dans ta vie, ton éducation que tu as pu recevoir. En fait, tout découle de ça. Mais après, bien évidemment, le travail là de réflexion, de changement peut se faire au fur et à mesure, tout seul. Oui, mais il faut un accompagnement avec une personne aussi compétente pour vous aider à aller au-delà de ceci. Les personnes, pour elles, c'est normal d'attendre de la reconnaissance de quelqu'un, etc. Et lorsqu'une personne dit quelque chose de négatif, ça casse tout. C'est comme si tout tombait à l'eau. Or,
Il est important d'avoir sa propre opinion, d'avoir sa propre pensée, d'avoir ses propres objectifs. On n'est pas obligé de partager ses objectifs avec tout le monde, pas tous les membres de notre famille. Garder certaines choses secrètes. Donc voilà pour ce conseil. Un autre conseil qui me semble être très important, c'est le fait de savoir, ça j'aurais dû le mettre en premier, ou peut-être que je le mettrai en premier, tes principes et tes valeurs ne te freineront jamais dans ta vie. Aujourd'hui, on est dans une ère, d'accord? Là, je m'adresse qu'aux femmes d'ailleurs. Pour les femmes, en tant que femme qui porte le hijab, qui est voilée, qui a une peau de couleur, etc., on se rend compte que, généralement, on est toujours dans ces sujets-là de discussion. Le voile, pas de travail. Le voile, si. Le voile freine. Alors, il faut savoir une chose. Tes valeurs et tes principes ne te freineront jamais dans la vie, sauf si c'est toi qui te freines. Vous allez me dire, mais Sera, là, moi, je comprends pas trop. En fait, moi, je suis simple. Je pars du principe que, à partir du moment où tu assumes tes valeurs, tes principes, que tu es tout simplement en accord avec toi-même, forcément, ça va aller. Forcément, tu vas évoluer. Mais à partir du moment où tu te freines, tu penses que ton voile, ta couleur de peau est un frein pour la société, tu seras un frein pour la société. En fait, pour moi, ça va de pair. Ça veut dire que à partir du moment où tu as une pensée déjà négative dans ta tête, forcément, cette chose-là va se réaliser. Mais à partir du moment où tu places ta confiance en ton Seigneur, tu demandes à Allah, tu fais les efforts, tu fais tout ça, tu n'attends rien des gens, tu fais tout pour toi, d'accord? Et tu sais que tu es dans un bon chemin, forcément, la réussite va venir à toi. Il n'y a aucun doute. Place ta confiance en ton Seigneur, prière, travail, réussite. C'est vraiment les trois termes qui se suivent. Travaille sur toi-même, prie, et tu verras la réussite. Si tu places ta confiance en ton Seigneur, forcément ça va aller. En fait, il n'y a pas de doute. Quand on a foi en son Seigneur et qu'on a foi en ses valeurs et qu'on tient à ses valeurs, ça ne va jamais te freiner. Sauf si toi-même tu te mets des limites. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit tout le temps, oui, les femmes qui portent le hijab, les femmes qui portent le voile ne peuvent pas faire certaines choses ou d'autres choses. Ça, c'est ce que la société nous met dans la tête, vous voyez? Voilà, c'est ce qu'on voit un peu dans les médias. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que si toi tu crois en tes valeurs et tes principes, tu peux réussir ta vie. C'est pas parce que tu as un voile sur la tête, c'est pas parce que tu es une femme musulmane ou que tu as une peau de couleur ou que tu as des origines ou autre que ça va te freiner dans ta vie. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord avec ce sujet-là. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Ça peut être bénéfique parce que peut-être qu'on peut avoir des divergences sur certains sujets et ça peut être bien d'amener cette discussion-là. Pour moi, si tu veux te freiner, tu te freineras toute seule. Tu vas avancer, tu avanceras. Peu importe les difficultés que tu vas avoir, à partir du moment où tu crois en ton Seigneur, tu sais que lorsqu'Allah te met une épreuve, c'est pour t'élever, pas te détruire, et que tu vas forcément évoluer, tu as tout gagné. Je parle avec des pensées négatives, c'est sûr que c'est mort. Tu n'arriveras pas. Donc vraiment, aie une bonne opinion de Allah, de toi. Aie confiance en Allah et en toi. Et essaye, bon, pour moi, comme j'ai dit, la confiance en soi et la confiance en Allah, c'est la même. D'accord? Et donc, essaye toujours d'aller de l'avant. Ne te freine pas. Ne pense pas que c'est ta couronne, d'accord? Même le slogan de ma marque, c'est le voile et la couronne de la femme. Ne pense pas que ce voile-là va t'empêcher de vivre, de te marier, de grandes études, d'avoir un travail, d'être épanoui dans ta vie. Si quelqu'un te dit ça là, c'est que la personne n'a pas compris. Parce que quelqu'un qui a compris ne va jamais penser que son voile est un frein pour elle-même et pour les autres. À partir du moment où tu penses que le voile est un frein pour toi et pour les autres, sache que tu n'avanceras pas. Parce que tu as une mauvaise opinion en fait. Déjà de ta religion, de ton voile. Comment on peut avoir une mauvaise opinion de son voile si on le porte avec fierté? Est-ce que tu le portes avec fierté? Est-ce que les gens qui t'entourent, tu prends en compte les avis des autres? À partir du moment où tu prends les avis des autres négatifs, ça va se peindre sur toi. Et en fait, tu vas penser que ton voile t'empêche, que ta religion t'empêche, que l'ordre d'Allah t'empêche d'avancer. Alors qu'on sait très bien que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne quelque chose, c'est un bien pour nous. C'est un bien pour nous. On est d'accord? Oui ou non? Oui. Donc pourquoi on va penser que le voile est un frein pour nous? C'est ça la question. Pourquoi on pense que le voile est un frein pour nous alors qu'on obéit à notre Seigneur? Il n'y a quoi de mieux? Vous voyez les sœurs, c'est super important de savoir ça. Notre voile n'est pas un frein. Tu peux y arriver avec ton voile, tu peux devenir médecin, tu peux devenir tant et tant, tu peux devenir... En fait, tu peux tout faire. Sauf... En tout cas, tu peux tout faire de ce qui est licite, hein, d'accord? Sauf si toi-même, tu te mets un frein. Tu te mets un frein, tu n'avances pas. Tu veux te lancer dans un business, fais-le. Tu veux aider des personnes, fais-le. Tu veux faire ça, fais-le. Pourquoi te restreindre à cause de ton voile? Ne jamais partir de cette case, de ce point de départ, parce qu'en fait, tout va se résumer à zéro. Super important, les sœurs. Ne pensez pas que votre voile, que votre couronne... Est-ce qu'une reine, elle pense que sa couronne va l'empêcher d'aller loin? Pas du tout. La personne qui porte sa couronne, elle sait qu'elle va aller loin.
Parce qu'elle a cette couronne sur elle, elle a cette fierté-là. Soyons fiers de notre voile, ne faisons pas des choses qui sont contradictoires. Revoyons notre confiance en Allah, revoyons notre confiance vis-à-vis de notre Seigneur, vis-à-vis de ses commandements. Essayons toujours d'être en accord, d'accord? Et placez votre confiance en Allah et demandez à votre Seigneur qui vous aide. Franchement, ça c'est le conseil le plus important, je pense, que je voulais vraiment faire passer, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes se restreignent par rapport à ça, par rapport à leur couronne. Moi j'ai une couronne, je suis grave fière de ma couronne. Évidemment que je pense pas que cela va être un frein, puisque Allah m'a ordonné de le mettre. Donc si Allah me l'ordonne de le mettre, forcément ça sera quelque chose de bénéfique pour moi. Logique. Mais si on part de façon négative, ça va être négatif tôt ou tard, parce qu'on a mal compris le pourquoi du comment par rapport au voile. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que le petit contenu t'a plu aussi. Petit contenu conseil, tranquille, on est assis, on parle, on est en discussion, toi et moi, ma soeur. J'espère que ça t'a beaucoup aidé. J'espère que ça t'a aidé à réfléchir. Moi, ça m'aide trop à réfléchir. J'aime beaucoup parler de certaines choses. N'hésite surtout pas à me dire ton avis en commentaire. Et n'hésite pas à me dire des idées de vidéos que tu aimerais que je fasse. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, mail. Fais comme tu veux, la porte est grande ouverte. Surtout, prends soin de toi et n'oublie pas, place ta confiance à Allah. N'oublie pas que Allah est avec les patients.